Il voulait démontrer également qu'on n'avait pas eu de soutien de l'État, que ce soit donc au niveau du sous-préfet et du préfet, et également de la procureure de la République. On nous disait de ne pas déposer plainte, que de toute façon on ne fera rien, puisque c'était la liberté d'expression. C'est quelque chose qu'on a entendu à répétition. Nicolas Sarkozy sera-t-il devenu la racaille qu'il s'était lui-même promis de nettoyer au Karcher ? Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 ferme avec bracelet électronique. La sentence est tombée mercredi 17 mai 2023. Les juges ont ainsi confirmé la décision rendue 2 ans plus tôt par le tribunal correctionnel de Paris. C'est la première fois de l'histoire qu'un ancien président de la République est condamné à de la prison ferme. Aujourd'hui, on est venu rappeler que nous, ça fait près d'1 an qu'on est mobilisés contre l'extrême droite qui empêche le déménagement du CADA sur la ville de Saint-Brévin. Donc on est venu rappeler que l'extrême droite était l'ennemi des travailleurs et que ce qui arrive au maire de Saint-Brévin n'est qu'un exemple malheureux finalement dans une suite actuelle d'attaques de part de groupes néofascistes qui prennent de plus en plus d'ampleur sur le territoire. Vous disiez, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron sera d'extrême droite. Il ne se dira jamais d'extrême droite. Mais la manière dont il gouverne, son monde, ont partie liée et de plus en plus, et c'est très inquiétant, avec l'extrême droite. Mais encore une fois, il n'est absolument pas le seul. On peut faire une histoire comme ça, à grands traits, de ce qu'on pourrait appeler aussi la lepénisation des partis de gouvernement, leur droitisation et extrême droitisation, avec toute une série d'étapes. Moi, je pense, par exemple, dans ces cas-là, à la manière dont quelqu'un comme Ségolène Royal, en 2007, recycle dans son discours pour la campagne électorale le vocabulaire de l'assistanat. Et tout l'imaginaire de la société qui va avec, qui est très marqué à droite. Je suis là parce que nous, on habite dans une ville, Aubervilliers, qui est une ville populaire, et c'est dans cette ville que la Première ministre vient visiter une entreprise, dans le contexte du passage en force de la réforme des retraites. Et donc nous, on est venu lui manifester l'opposition de la population à cette réforme. Bon, c'est un peu la panique dans le gouvernement. Ils essayent de trouver une porte de sortie. Nous avons proposé ce texte pour qu'enfin il y ait un vote. Et je m'étonne que les ministres de la République aient peur du vote de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher à tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de vote à l'Assemblée nationale parce qu'ils connaissent la réalité. Ils sont minoritaires. C'est vrai que c'est assez effrayant de voir à quel point en fait, on bloque des rues et les citoyens n'ont pas du tout le droit de se rapprocher, même de se faire voir et entendre. Donc c'est un exercice du pouvoir qui commence à devenir franchement effrayant, quoi. La position de la CGT, elle est simple, je l'avertis. La CGT, elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit. Nous avons des revendications simples. Si elles ne sont pas entendues, nous allons franchir un nouveau cap dans le niveau de mobilisation. Aujourd'hui, nous franchissons un cap puisque nous nationalisons le conflit avec ce rassemblement qui est organisé devant le siège parisien de Verbaudet, avec cette tribune que nous publions dans Le Monde et que nous allons transformer en pétition. Et j'appelle l'ensemble des salariés, des jeunes à signer cette pétition et à la faire circuler très largement. Si vendredi soir, il n'y a pas d'issue satisfaisante aux négociations, nous mettrons de nouvelles actions à l'ordre du jour, encore plus fortes. Toutes les 3, vous êtes en grève depuis 2 mois et quelques ? Depuis le 22 mars. C'est ça, au 20 mars, pardon, excusez-moi. 20 mars. Ouais. On compte presque plus les jours. Tous les jours, ça se ressemble, donc c'est vrai que voilà quoi. Et bon, ça fait 2 mois et demi passés. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. Pauvre Chou. Enfin, Chou peut-être, pauvre non. Le patron de Bercy gagne 11 000 € bruts par mois. Enfin, pardon. J'ai ces 7 450 € net par mois, une fois les impôts déduits. Admettez qu'avec 445 000 € de patrimoine, notre ministre écrivain est l'un des membres du gouvernement les plus fauchés. L'élément déclencheur, c'est suite aux négociations annuelles, le 0%. Alors que l'entreprise se porte très bien, le chiffre d'affaires il est présent, ils ont des bénéfices. Donc c'est inacceptable d'avoir 0% en augmentation de salaire, sachant que Verbaudet, auparavant, avant le Covid, se portait pas très bien. On avait toujours un minimum entre 0,4 et 0,7 d'augmentation de salaire. Aujourd'hui, l'entreprise se porte très bien et on a 0% d'augmentation de salaire, c'est inacceptable. On lâchera rien et j'estime qu'on le mérite en fait. Moi, j'ai 33 ans de société.
Et je suis payée au SMIC. Comme j'ai un de mes collègues, il y a 44 ans de société, je l'ai payé au SMIC. Avec l'inflation, tout ce qui augmente, on s'en sort plus en fait. Depuis plusieurs semaines, bientôt mois maintenant, des tensions, voire des pénuries ont été relevées dans diverses pharmacies, dans plein de territoires. Certains territoires étaient vraiment même complètement en pénurie de misoprostol. Le misoprostol, c'est une pilule qui permet de réaliser des IVG médicamenteuses. En sachant que, bien évidemment, 76% des IVG sont faites par médicaments. Pour nous, c'était des alertes et ça fait partie d'un continuum de menaces concernant l'avortement. Imaginez bien juste une femme ou une personne qui est en demande d'avortement, qui voit l'information qu'il y aurait des pénuries de médicaments. C'est hyper angoissant par la peur de ne pas pouvoir accéder à l'avortement, à son choix. On est là aujourd'hui pour qu'il ne puisse pas tenir de façon normale cette assemblée générale. On est là parce qu'on ne peut pas continuer avec ce monde dans lequel nous emmène Total, dans le mur dans lequel nous emmène Total, qui nous enfonce dans la crise climatique. Macron, il nous sort toujours des chiffres, toujours en milliards, là tu l'as dit, 13 milliards de promesses d'investissement étrangers, donc les gens sont impressionnés, très bien, notre président est un bon VRP, ce qui est par ailleurs vrai, mais il faut voir ce qu'on a mis pour attirer ces investissements, ça c'est la première chose, il faut voir ce que ces investissements vont rapporter en termes de création d'emplois, et la troisième chose, c'est qu'il faut voir si ces investissements ne sont pas dangereux pour notre industrie française. La première des choses, c'est que pour attirer ces 13 milliards, nous avons fait des baisses de fiscalité qui sont assez énormes. C'est-à-dire que combien ont coûté ces 13 milliards ? Il y a eu la perte, la baisse de l'impôt sur l'IS, il y a eu la flat tax, il y a eu les impôts de production, 2 fois. Donc il y a eu un tas de choses qui ont été données et qui sont bien supérieures aux 13 milliards. On doit être quasiment à 25 milliards de baisse d'impôts rien que sur le précédent quinquennat. Donc là, on voit que pour attirer les investisseurs, il a fallu vraiment faire des courbettes et faire en sorte que le cadre fiscal aille vers le moins 10 ans. On a la ministre de l'énergie qui réagit à notre action ce matin en direct dans les médias en disant alors bon, je suis pas d'accord sur la forme évidemment, mais sur le fond, c'est une vraie question que posent les ONG. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas ? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas capable de gouverner précisément et donc de prendre des lois, de prendre des mesures qui contraignent l'industrie fossile à sortir des énergies fossiles ? C'est aussi simple que ça.